concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. Bonjour, bienvenue encore sur mon chaîne YouTube. Je m'appelle Isabelle Nimi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu et mon sujet du jour c'est « Que vois-tu » Est-ce que tu vois que la cloche s'approche vers sa fin? Je vois la confusion. Je me rappelle au frère Patrice Ngoy Moussoko dans ses cantiques. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Dans l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde a besoin de Jésus pour être sauvé. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance de la naissance de Jésus, ni la mort, ni sa résurrection. Il y en a seulement qui le célèbrent, mais ils ne connaissent pas l'importance de chaque événement. La naissance de Jésus était pour notre transformation et pour nous donner la vie. Il fut venu sur cette terre parce que les ténèbres avaient rempli la terre. Les gens péchaient, ils avaient la haine envers les uns les autres, la trahison, la calomnie. Les gens agissaient comme des animaux. Ils n'avaient pas la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus pour venir éclairer la terre, pour que les gens sachent qu'il y a les péchés. Et là où il y a des comportements, il y a tellement besoin de Jésus. Un jour, dans un compagnon où j'avais travaillé, j'avais demandé à l'agent des ressources humaines, disant si je peux lui parler de Jésus. Elle me répondit, non, Jésus c'est le gars d'Israël. Ici c'est laïque. Et les gens ont peur de parler de Jésus. Parce qu'ils ont peur qu'ils vont être suspectés. Mieux vaut que je sois suspecté pour le nom de Jésus que d'être glorifié par les gens mortels. Et elle ne m'avait pas donné l'occasion. Elle m'avait dit non, elle n'a pas le temps pour parler de Jésus. Mais je lui ai dit que non, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Jésus fut mort afin que les âmes perdues aient la vie. Qui sont les âmes perdues? Nous pouvons voir dans le livre de Jérémie 50, verset 2. Mon peuple était un troupeau d'un brebis perdu. Leurs bergers les égaraient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles et raies, qui signifie de ça et de là. Aussi, la Bible nous parle de la perdition des enfants d'Israël. Ils avaient adoré des idoles à la place de Dieu. Ils avaient pratiqué ce qui n'était pas digne dans les yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel leur avait puni. Les enfants d'Israël étaient têtus. Ils n'entendaient pas souvent. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui attendent encore leur Messie. Ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus ressuscita la mort après 3 jours pour que nous qui croyons en lui puissions avoir la victoire en son nom devant la tribulation et les combats de nos vies. Il a mis la fin sur la force de l'ennemi afin que nous soyons des vainqueurs. La mort ne pouvait pas lui retenir parce qu'il était le roi et il restera toujours le roi des rois
assis sur les trônes. Plusieurs personnes suivent l'influence des autres personnes. Le diable a occupé une très grande partie des enfants de Dieu. Comment sortir des pièges de l'ennemi? C'est par la prière. La Bible nous demande d'avoir beaucoup de discernement. Nous devons être sensibles à la parole de Dieu. C'est par éviter le mal et faire du bien. Les gens sont utilisés par le diable dans plusieurs méthodes et dans plusieurs sens. Beaucoup ne savent pas la direction d'où ils sont en train de partir. Ils sont emportés par n'importe quel vent. Dieu ne se trouve pas dans la foule. Dieu nous a créés d'être différents. Dieu nous a créés d'être modèles. Notre modèle, c'est Jésus. Beaucoup ne savent pas la direction dont ils sont en train de partir. Romains 12, 13 à 16. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Plusieurs pensent que Dieu n'existe pas. Ils font n'importe quoi. Ils suivent la masse et ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. Tu connais ton lendemain? Tu connais si demain tu vas exister ou non? Nous devons vivre avec beaucoup de sagesse dans cette terre. Nous ne devons pas vivre conformément aux gens de ce monde. Parce que nous ne sommes pas les gens de ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Alors, les passagers ne doivent pas copier les habitudes des gens de ce monde. Les Israélites, ils ont habité en Égypte, mais ce n'était pas leur terre. Soyons prudents dans cette vie. Ne suivez pas la masse, car chacun a son jour. Dieu voit partout. Dieu entend la prière des justes. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Évitez de suivre les masses, mes chers bien-aimés. Ce monde va passer. Le souffle de vie que nous avons, il faut l'utiliser avec beaucoup de sagesse. En quoi est-ce que les chrétiens sont reconnus? Les femmes musulmanes, on les reconnaît par leur foulard. Mais les chrétiens, on les reconnaît par quoi? Et les non-croyants deviennent identiques. C'est difficile de reconnaître les chrétiens dans les multitudes. Le monde ne connaît pas Jésus. Mais ils ont besoin de connaître Jésus à travers les chrétiens. Mais les chrétiens deviennent confondus. Les chrétiens deviennent comme les non-chrétiens. Les chrétiens deviennent comme les non-croyants. Qui va apprendre au monde qui ne connaît jamais Jésus que Jésus est le sauveur du monde? Qui va leur apprendre que Jésus donne la vie si les chrétiens ne se comportent pas comme les chrétiens? Un chrétien est une personne qui est transformée par son langage, par sa façon de faire les choses, par sa façon d'agir. Un chrétien est une personne qui a la compassion envers les autres. Un chrétien est une personne qui reflète Jésus ici sur cette terre. Par son caractère de vivre, un chrétien est une personne qui doit être différente des autres et modèle. Jésus veut sauver ta vie. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus revient bientôt. Ne soyez pas surpris de son retour, mais soyons ceux qui l'attendent. Qu'est-ce qui vous fait traîner que Jésus ne puisse pas venir? Vous devez changer vos comportements pour suivre Jésus. Parce que Jésus, c'était un agneau sans tache. Nous aussi, nous devons marcher et vivre sans péché. Nous écoutons la parole de Dieu de temps en temps. Mettons-les en pratique. Et suivons la direction que la Bible nous montre. Et c'est comme ça que nous allons hériter la couronne de victoire. S'il y a l'enfer, il y a aussi le ciel.
J'ai travaillé dans une compagnie où il y avait des marchandises qui devraient partir loin. On devrait commencer à préparer ça à partir de 16 heures, les produits. Mais, avant, dans la journée, on ne tient pas compte que non, à 17 heures, ça doit partir. Mais, il arrive que s'il est déjà 16 heures, tu vas commencer à voir, on nous donne la pression pour travailler pour que la marchandise puisse partir. Et ça ne doit pas tout partir. Pourquoi? Parce qu'on a commencé en retard. On n'avait pas payé l'attention. Ça va partir et d'autres, ça va rester. Et ça m'a donné beaucoup de réflexions sur le retour de Jésus. Si on n'a pas préparé en avance pour le retour de Jésus, ce n'est pas dans les dernières minutes que ça va marcher. Il est temps de changer votre vie. Il est temps de chercher Jésus, vous qui ne le connaissez pas. Et vous qui le connaissez que Jésus existe, vous devez changer vos habitudes, vos comportements, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Oh, yeah. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given